participants, mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous adressons la cordiale bienvenue à l'Institut des sciences humaines. Comme on le dit en Bambara, vous êtes chez vous, à Wakaso. L'événement qui nous réunit ce matin est la tenue de la première édition de l'espace de rencontre et de débat scientifique dénommé Colloque international de l'Institut des sciences humaines. Le thème retenu s'intitule « Penser la culture, réinventer la recherche, défis contemporains pour l'innovation et le développement au Mali ». Ainsi, la cérémonie d'ouverture de cette activité sera marquée par les mots de bienvenue du directeur général de l'ISH, le discours d'ouverture du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la conférence inaugurale animée par Dr Salia Malé et modérée par le président du comité scientifique, Dr Yawaga Félix Koné. La fin de la conférence inaugurale marquera celle de la cérémonie d'ouverture et la séance sera suspendue pour la pause café. Et au retour de la pause, les activités vont se poursuivre en parallèle dans 4 salles distinctes. Et pour ce faire, les communications en ligne sont prévues dans les salles A, B et C. À présent, nous allons donc demander à Monsieur le directeur de l'Institut des sciences humaines de bien vouloir prendre la parole pour ces mots de bienvenue. Merci. L'enseignement supérieur de la recherche scientifique, M. le professeur Moussa Tangara, Monsieur le représentant du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Monsieur le représentant de l'Académie des sciences du Mali, Mesdames et Messieurs les personnes et ressources, les agents et chercheurs de l'Institut des sciences humaines à la retraite, Monsieur le représentant du bureau de l'UNESCO au Mali, Mesdames et Messieurs les recteurs des universités du Mali, les directeurs des institutions d'enseignement et de recherche, Mesdames et Messieurs les chercheurs, les anciens chercheurs du Mali, les étudiants du système national d'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs de la presse, chers participants, distingués invités, tout protocole observé. L'honneur me choisit de prendre la parole au nom de l'ensemble des travailleurs de l'Institut des sciences humaines pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. À l'occasion de la première édition du colloque international de l'Institut des sciences humaines, je voudrais vous remercier d'avoir répondu si nombreux à notre modeste et fraternelle invitation. Ce colloque s'inscrit dans la vision de l'ISH de favoriser les échanges entre les enseignants-chercheurs et plus largement les intellectuels du Mali et d'ailleurs sur les questions de sciences humaines et sociales. In fine, il s'agit de promouvoir le débat scientifique afin que toutes les questions brûlantes de notre société aient un traitement intellectuel à même de contribuer aux solutions. Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'Institut des sciences humaines, en tant qu'acteur majeur de la recherche en sciences humaines et sociales, se doit de jouer un rôle central dans l'analyse, la compréhension et la valorisation des spécificités maliennes. Et depuis plus d'une décennie, il possède des équipes de recherche bien structurées qui ont obtenu des résultats probants, contribuant ainsi à l'amélioration des connaissances sur les sociétés maliennes et les dynamiques du développement. Ces résultats ont été au fil du temps valorisés et diffusés à travers l'organisation de plusieurs rencontres scientifiques comme des colloques, des conférences, des séminaires. Et ces rencontres ont été organisées suivant les opportunités offertes, notamment l'obtention d'un financement extérieur ou à la faveur d'un partenariat quelconque. Bien que celles-ci aient été irrégulières, elles ont néanmoins contribué à accroître la visibilité de l'institution.
Afin de sortir de cette situation aléatoire et incertaine, de soutenir la valorisation des travaux de recherche, et cela conformément à son plan stratégique, l'ISH a décidé d'instituer l'organisation d'une manifestation scientifique pérenne sous l'appellation générique Colloque international de l'Institut des sciences humaines, CIISH. Ce colloque sera organisé tous les 2 ans afin de permettre la publication des actes en année intermédiaire. La première édition de ce colloque qui nous réunit porte sur une thématique liée à la culture et à la recherche, conformément à la célébration de l'année de la culture au Mali, décrétée par le président de la transition malienne. L'Institut des sciences humaines a décidé de soutenir cette initiative présidentielle par l'organisation de cette rencontre dont le thème est « Penser la culture, réinventer la recherche, défis contemporains pour l'innovation et le développement au Mali ». Ce colloque vise à interroger les rapports entre la culture et la recherche, à renouveler les paradigmes scientifiques et à mettre en lumière les pratiques, les savoirs et les innovations endogènes. Il s'agit également de questionner la place de la recherche dans les politiques publiques afin de mieux répondre aux attentes des communautés. C'est pourquoi le thème du colloque est bien à propos, car il invoque dans une haute dimension la question du lien entre la recherche, la culture, l'innovation et le développement. Il y a indéniablement un besoin d'adapter l'État à nos réalités culturelles afin que le peuple reprenne confiance en lui-même et à son génie. La dynamique théorique et pratique de valorisation de la culture comme facteur essentiel de la refondation et du développement durable mérite d'être soutenue. Mesdames et messieurs, distingués invités, je tiens à remercier les organisations partenaires, parmi lesquelles le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je voudrais adresser mes salutations et mes remerciements les plus respectueux à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour son soutien constant à l'organisation de ce colloque. La dite organisation a été le fruit d'un travail acharné et collaboratif. Je remercie sincèrement le comité scientifique, la commission d'organisation, le secrétariat du colloque, ainsi que l'ensemble des travailleurs de l'ISH. Grâce à leurs efforts, nous avons pu mettre en place un programme riche et varié, comprenant des sessions plénières et des panels de discussion. Lors de la phase de soumission, le colloque a enregistré au total 115 résumés. Ces propositions couvraient une large gamme de sujets et de perspectives, illustrant la diversité et la richesse des recherches sur la culture et l'innovation. À l'issue des évaluations, 99 communications, dont 63 en présentiel et 36 en ligne, ont été acceptées. Et en outre, le colloque enregistre 53 participants étrangers, représentant tous les continents. Mesdames et messieurs, je termine en vous souhaitant 2 jours de débats scientifiques et intellectuels pleins d'enrichissement mutuel. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur, pour votre allocution. À présent, nous prions le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à bien vouloir prendre la parole pour le discours d'ouverture.
Mesdames et Messieurs les participants du monde, de l'Afrique et du Mali, Monsieur le représentant du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Monsieur le directeur général de l'Institut des sciences humaines, Mesdames et Messieurs les responsables d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche du Mali, Monsieur le président de l'Académie des sciences du Mali, Monsieur le président du comité scientifique, Mesdames et Messieurs les personnes et ressources, les agents et chercheurs de l'Institut des sciences humaines à la retraite, Messieurs les aînés, les chefs doyens, Mesdames et Messieurs les chercheurs et enseignants-chercheurs ici présents ou en ligne, Mesdames et Messieurs les apprenants des institutions d'enseignement supérieur et de recherche du Mali, Mesdames et Messieurs de la presse publique et privée, chers participants, chères participantes, honorables invités, Mesdames et Messieurs, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, je voudrais, au nom du président de la transition, chef de l'État, du chef du gouvernement et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vous remercier d'avoir honoré de votre présence. C'est un réel plaisir pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de prendre la parole en présence d'une assemblée de choix composée des autorités administratives, des autorités académiques, d'éminents enseignants, chercheurs et chercheurs, ainsi que des acteurs culturels à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du colloque international de l'Institut des sciences humaines sur le thème « Penser la culture et réinventer la recherche, défis contemporains pour l'innovation et le développement au Mali ». Ce thème est à la fois d'actualité et évocateur au moment où notre pays s'est inscrit dans une dynamique de refondation et de renaissance culturelle, de valorisation des savoirs endogènes, gage de tout développement durable. Depuis plusieurs années, l'Institut des sciences humaines ne cesse de prendre des initiatives avec beaucoup de détermination pour créer et animer des espaces scientifiques d'échange et élargir les horizons de son cadre partenarial. En effet, ce colloque est organisé en relation avec plusieurs institutions d'enseignement supérieur et de recherche du Mali, représentées dans le comité scientifique et ou de la commission d'organisation. Dans un contexte de rareté des ressources humaines, matérielles et financières, je suis convaincu que notre espace universitaire aura de plus en plus besoin de ce type de collaboration et de mutualisation des efforts ou la mobilisation de toutes les ressources disponibles et indispensables pour relever les défis qui sont nombreux et divers. Il me plaît ici, au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de féliciter avec respect et honneur le directeur général de l'Institut des sciences humaines et toute son équipe et d'encourager la multiplication de telles initiatives afin d'approfondir la réflexion sur les sujets comme la prise en compte de la culture dans le processus de développement de notre pays. Honorables invités, éminents hommes de sciences et de culture en vos rangs, grades et qualités. Le Mali est un pays riche par sa diversité culturelle, historique et sociale. Il se trouve à la croisée des chemins face aux défis contemporains relatifs à la préservation de son patrimoine, à la cohésion sociale et au développement durable. Dans un contexte mondial de plus en plus marqué par des enjeux sécuritaires et des mutations sociales, il est opportun d'approfondir la réflexion sur les dynamiques humaines propres à notre société. Au Mali, la culture a constamment été pensée comme l'héritage matériel, intellectuel et spirituel des grandes formations étatiques soudano-sahéliennes et saharo-sahéliennes. Le stock culturel constitué et transmis par ces pouvoirs se rapporte non seulement aux valeurs, mais aussi aux styles culturels, c'est-à-dire artistiques et architecturaux, par exemple, aux pratiques économiques et au répertoire théorique et politique et aux usages sociaux.
Cet héritage a été mobilisé dans la lutte anticoloniale pour l'élaboration d'une identité nationale forte ayant mis l'accent sur l'université du Mali, c'est-à-dire la reconnaissance du concours de chaque région ou de chaque culture particulière à la Constitution, puis au rayonnement du récit national. Cet acquis du secteur de la culture, à savoir une dynamique théorique et pratique de valorisation de la culture comme composante essentielle autant que facteur de développement durable, confirme la célèbre citation de Amadou Hampâté-Bâ sur la culture qui indique: ce qu'il faudrait, c'est toujours concéder à son prochain qu'il a une parcelle de vérité, non pas de dire que toute la vérité est à moi, à ma région, à mon pays et ma religion. Cette idée souligne l'importance de la tolérance et du dialogue culturel qui caractérise notre nation. Cet héritage venu s'ajouter à une tradition établie de valorisation du patrimoine culturel, tangible et intangible, en partenariat avec l'UNESCO et dont les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial sont une probante illustration. Ces sites encadrés par les missions culturelles créées par le gouvernement du Mali en 1993 ont été les matrices d'un tourisme culturel générateur d'emplois et de ressources ayant contribué à l'amorce d'un développement local. Dans le cadre de la contribution spécifique du secteur de la culture à la dynamique de réconciliation nationale et de paix, l'action du gouvernement a été multiple. L'organisation régulière des biennales artistiques et culturelles montre à suffisance cette contribution. Face aux défis contemporains tels que la crise de gouvernance, les effets du changement climatique, l'insécurité persistante ou encore les tensions identitaires, il devient nécessaire de réinterroger les fondements de notre rapport au savoir, à la mémoire collective et au modèle de développement. Plus que jamais, la culture et la recherche doivent jouer un rôle moteur dans la construction d'une société malienne résiliente, inclusive et ancrée dans ses valeurs. Mesdames et messieurs, les chercheurs, chers invités en vos rangs, grades et qualités, ce colloque international de l'Institut des sciences humaines se veut un espace de dialogue interdisciplinaire ouvert aux chercheurs, aux enseignants, aux acteurs culturels, à la société civile et aux étudiants. Cette première édition, qui soutient l'initiative présidentielle, vise à interroger les rapports entre culture et recherche, à renouveler les paradigmes scientifiques et à mettre en lumière les pratiques, les savoirs et les innovations endogènes. Le présent colloque invite à penser autrement la recherche dans le contexte sahélien, en dépassant les cloisonnements traditionnels entre disciplines, institutions et savoirs. Cette approche transversale vise à encourager des formes collaboratives de production de connaissances fondées sur l'écoute, le respect des divers héritages culturels et l'innovation sociale. Mesdames et messieurs, l'objectif général du présent colloque vise à contribuer à la réflexion critique, prospective et interdisciplinaire sur les mutations contemporaines de la culture et de la recherche au Mali. De manière spécifique, il s'agit entre autres d'interroger les paradigmes et méthodes de la recherche scientifique dans un contexte de transformation sociale et de quête de souveraineté, de stimuler le dialogue entre chercheurs, décideurs et acteurs culturels, et enfin de promouvoir l'éducation aux valeurs de l'innovation culturelle dans l'espace AES. Les actes qui seront abordés concernent les savoirs endogènes et la recherche scientifique, les conflits et la résilience culturelle, la jeunesse et l'innovation culturelle, les mutations culturelles à l'ère de la modernité et du numérique, dans un contexte de globalisation accélérée, et les transformations liées au développement qui questionnent le rôle de l'innovation et de la recherche dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Le colloque examinera comment les nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle,
influe sur la production et la diffusion de la culture et transforme nos façons de communiquer et d'apprendre. À la croisée du numérique, des sciences sociales et de la culture, ce colloque nous invite à porter un regard neuf sur les mutations qui traversent notre société. Chacun de ces axes illustre une facette essentielle des problématiques contemporaines du Mali, en reliant nos réalités locales aux dynamiques plus globales. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, l'initiative cadre parfaitement avec la vision des hautes autorités du pays. Elle incarne en particulier la volonté du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui a décrété l'année 2025 comme l'année de la culture en République du Mali. Ce colloque constitue en effet une contribution importante dans la célébration de l'année de la culture, ce qui lui donne une résonance particulière. Aussi, il est opportun de préciser que ce colloque traduit l'implémentation de la politique de notre département, en particulier le plan stratégique national de la recherche et de l'innovation 2025-2034. Ce plan est un instrument de mobilisation des différents acteurs pour les fédérer autour des objectifs prioritaires du développement du Mali. L'un des objectifs spécifiques du plan stratégique national de la recherche et de l'innovation vise à développer la culture comme facteur de développement socio-économique, de stabilité et de paix. Dans ce contexte, il est envisagé d'entreprendre, entre autres, les actions suivantes. Promouvoir la recherche sur les expressions culturelles et linguistiques par l'établissement des cartographies des créations par secteur. Renforcer la protection de la propriété littéraire et artistique des auteurs contre la piraterie, la consolidation des réseaux professionnels, l'accès au financement. Identifier des stratégies pour dynamiser le tourisme domestique et enfin créer un observatoire culturel du Mali. Ce colloque s'inscrit également dans une démarche d'ouverture sur les universités de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, car la communauté de dessin qu'est l'AES est fondée sur des valeurs communes, qu'elles soient culturelles, socio-économiques ou intellectuelles. C'est cela qui justifie la participation massive des anciens chercheurs des universités et centres de recherche de l'espace AES à ce colloque. Ainsi, l'un des atouts pour votre réflexion me paraît résider dans le fait que votre rencontre est largement ouverte aux expériences des autres pays africains en la matière. Le nombre plutôt substantiel des participants africains à ce colloque est prometteur à cet égard. Dans le même temps, vous bénéficierez de l'apport de chercheurs de grande renommée d'autres continents, parfois spécialistes à l'analyse des faits sociaux et culturels maliens. Enfin, les praticiens de terrain, les acteurs culturels ainsi que les éminentes personnes ressources présentes seront aussi des atouts précieux. Je ne doute pas que fort de tous ces atouts, vous parviendrez à des résultats apportant des éclairages précieux, à même de contribuer à la décision publique en vue de promouvoir le secteur de la culture dans notre sous-région. Ce faisant, vous serez pleinement dans votre rôle de chercheur attaché à mieux comprendre l'environnement sociopolitique, économique et culturel pour mieux servir le développement. Honorables invités, éminents hommes de sciences et de culture, en vos rangs, grades et qualités, les communications de qualité qui feront l'objet d'échanges d'expériences contribueront à éclairer chacun afin de faciliter les prises de décision pour l'atteinte des objectifs de cet événement scientifique. Je voudrais ainsi saluer tous les anciens chercheurs de tous les horizons qui ont voulu, par leur présence ou à distance, manifester un intérêt pour ce colloque en particulier et pour le Mali en général. La qualité scientifique des participants, des panels et des sous-thèmes laisse entrevoir déjà un succès éclatant des différentes sessions. Merci, professeur Tangara.
représentant du ministre de tutelle pour votre discours d'ouverture. À présent, nous sommes devant la conférence inaugurale et donc nous invitons le président du comité scientifique à bien vouloir prendre la parole pour son intervention et au cours de laquelle il aura à introduire le conférencier. Merci. Grade et qualité, tout protocole observé. Et veuillez accepter l'introduction à ce colloque-là. Parce que l'événement qui nous réunit aujourd'hui fait suite à un appel à communication lancé à la communauté scientifique nationale et internationale par l'ISH avec pour thème central la culture dont l'importance n'est plus à discuter dans la vie des nations et des peuples. Le Mali a décrété l'année 2025 comme année de la culture. L'Institut des sciences humaines ayant ses fondements dans la culture malienne ne pouvait en aucun cas rester pas. Aussi, a-t-il lancé un appel à communication le 1er juillet 2025 dont le thème est « Penser la culture, réinventer la richesse ». Des résumés pour la communication, la date limite des résumés pour la communication avait été fixée au 20 septembre. Au 30 septembre, pardon. À cette date, 119 résumés étaient tombés dans la boîte de réception. Suite à une épuration, des doublés ont été constatés, ce qui a ramené le nombre de résumés acceptés à 99 et qui feront l'objet de présentation dans ce colloque. Le domaine de la culture est très complexe et à cause de son caractère multidimensionnel, tout ce que nous avons trouvé, parce que la culture est tout ce que nous avons trouvé en naissant qui relève, et cela relève de la culture. Donc tout ce que nous avons trouvé en naissant relève de la culture. C'est la coutume, la tradition, les mœurs. Elle inclut aussi les savoirs, les croyances, entre autres. C'est une boussole que nous avons héritée et qui nous permet de nous orienter tout au cours de notre vie. Au regard de l'importance du thème et de la pertinence des résumés reçus, le comité scientifique a jugé opportun de retenir tous les résumés reçus sans exception. C'est là aussi parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de doctorants qui ont soumis des résumés et c'est là aussi, ça aura une dimension pédagogique. Ainsi, le 15 octobre, il a été notifié à tous les soumissionnaires que leur texte avait été retenu. Aujourd'hui commence la présentation des textes et cela durera 2 jours. Nous en appelons à la répartie des modérateurs pour une gestion rigoureuse du temps de parole. L'étape suivante sera l'envoi des textes définitifs fixés au 28 février 2026 en vue de la publication des actes du colloque. Ne seront publiés que les textes ayant reçu une appréciation favorable des membres du comité scientifique selon des critères bien précis. La publication des actes est prévue au plus tard le 30 juin 2026. Et donc, à ce sujet, je souhaite à tous, à toutes et à tous un bon colloque. Et avant d'introduire, et pour la conférence inaugurale, nous avons sollicité les services du docteur Salia Malé, ici présent.
permettez-moi de faire une brève présentation. Je le connais depuis à peu bientôt 50 ans. Donc, c'est pas peu, 50 ans, c'est quelque chose. C'est pas beaucoup, mais c'est pas peu. Et donc, c'est lui qui va introduire ce colloque. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a ouvert le colloque, mais c'est lui qui va nous introduire dans le colloque, dans le vif du colloque. Il est titulaire d'un doctorat en lettres et sociologie comparative de l'Université de Paris 10. Il est directeur de recherche. Il a été directeur adjoint du Musée national du Mali. Actuellement, il est chef de cabinet du ministère de l'Artisanat et de la Culture. Il est l'auteur d'une vingtaine d'articles sur divers aspects de la vie traditionnelle malienne, dont les 2 articles majeurs sont sur les systèmes de croyances et de sociabilité, le cas des sociétés d'initiation. Le Joe du Banengo, il en connaît assez long, même s'il n'a pas été jusqu'au bout. Les Korodois de Ségou, il en connaît assez long, mais je crois qu'il s'est arrêté en chemin parce qu'il a eu peur. Et donc, monsieur le maître de cérémonie, veuillez donner la parole à monsieur Malé, au docteur Malé, pour nous introduire. Je vous remercie. Avec votre permission, nous demandons vraiment à applaudir vraiment nos doyens. Monsieur le maître de cérémonie, veuillez donner la parole à... OK, donc sur la demande du président du comité scientifique, en attendant de donner la parole à Dr Salia, nous allons permettre au Ségal de se retirer. Merci, Monsieur le Ségal. Okay. Donc, nous allons devoir patienter juste peut-être pour 10 minutes en attendant le retour du Ségal et puis du directeur général. Nous, Ali Touré Farka, Amadou Bokoum appelle, Amad Sankare et Oumar Touré, tous musiciens titulaires du groupe Asco de Niafenke, sont arrivés dans la joie et la fraternité pour aider les habitants de ce village à récolter le fruit de leur humain.
Dofana, 20 kilomètres. Allô? Votre attention, s'il vous plaît. Nous nous excusons pour ce léger décalage parce qu'en principe, on devrait suspendre la séance après l'intervention du représentant du ministre. Voilà, n'est-ce pas? Pour laisser le soin aux officiels de se retirer et puis après, la séance devait continuer. Donc maintenant, c'est à ça qu'on procède. Donc, veuillez patienter un tout petit peu. Merci.